Hello, c'est encore moi. Vous vous rappelez mon carter de pompe à huile que j'ai poli, façon alu poli, malgré une réparation. Pas faite par moi d'ailleurs. Alors aujourd'hui je vous propose d'essayer, bon la réparation elle y sera toujours, mais surtout de la changer de façon à ce qu'elle se voit un peu moins. L'intérieur, bon je m'en fous un peu, hein. De toute façon c'est caché, c'est à l'intérieur, mais c'est surtout cette partie là et celle-là que j'aimerais lever. La fente on la voit bien, là au bout de mon ongle, elle fait ça, elle passe là, et j'ai bien peur qu'il y ait un gros trou là sous mon pouce. Et la fente on la voit aussi, là derrière, passer au niveau du passage de la vis. Bon c'est pas grave, on va voir, hein. De toute façon ça va rien casser, je vais juste dans un premier temps nettoyer avec un petit outil genre Dremel, c'est pas du tout un Dremel mais c'est le même genre. Tout bien nettoyer, poncer, et je vais essayer de rafistoler avec du Saint-Ofer. Voilà, il y a rien marqué au bord, dessous oui. Hop, pardon. C'est le Saint-Ofer qu'on se sert pour réparer les échappements. Donc forcément ça résiste à la chaleur. C'est surtout pour la couleur, hein. Il y a une assez jolie couleur grise. Alors donc grise, ça fait un bail que je l'ai. Donc il y a quelques jours j'ai fait comme ils disent, voilà, ça revient bien. Bon, la pâte était toute dure, ils disent de remettre un peu d'eau. J'ai laissé tremper et maintenant ça fait ça. Donc de la bonne pâte. Ça devrait aller. Par contre savoir si ça colle, j'en sais rien. En tout cas ça bouche les trous. On verra bien, hein, on est là pour essayer. Voilà, je vais mettre donc mon carter dans le petit étau que vous voyez là. De toute façon j'ai que ça de disponible. Un bout de chiffon pour ne pas appuyer directement ferraille sur ferraille. Le bout de chiffon il est là. Et on va essayer de faire ça. Alors dans un premier temps, j'enlève, il y a une espèce de partie blanche là, celle-là, la ferraille, celle-là qui est beaucoup plus dure, on verra après. Celle-là est plus molle. Et c'est parti. Vous voyez, c'est une poudre blanche. Là, c'est vraiment bien figuré. Et bon, je ne vais pas tout vous montrer exactement, hein. Sinon elle va durer des heures la vidéo. On se revoit dès que ça avance. Eh ben ça avance bien. Tellement bien que je vois que bon, à part la fêlure là, il y a en fait un énorme enfoncement ou une réparation encore, je sais pas trop. Là. Bon, on verra peut-être mieux sur un plan comme ça. Enfin bref, c'est pas joli. Je vais brosser tout ça. Ensuite je vais nettoyer la fêlure. Quitte à l'agrandir, hein, tant pis. J'arriverai toujours à refermer, hein, de toute façon. Voilà. Ah oui, c'est le soleil qui vous cache. Voilà, d'accord. Voilà, là on voit le trou. Je me demande vraiment ce qu'il y a eu ici. Surtout, je vous rappelle, c'est en dessus du carter, hein. C'est pas en dessous. Allez, je vais nettoyer tout ça. Alors, j'ai monté une petite brosse. Et on va tâcher de nettoyer. Normalement elle va noircir un peu. C'est pas grave, c'est normal. Il vaut mieux mettre des lunettes parce que les petits bouts de la brosse en fer, avec la force centrifuge, il y en a quelques-uns qui viennent en plein dans les yeux si on relit.
regarde. Donc, lunettes. Ouais, en dessous, ça avait bien été déjà réparé. Mais avec de la belle pâte couleur à lui. C'est vraiment de la soudure, hein, carrément. Et en fait, le produit blanc que j'ai enlevé, c'était un mastic pour redonner la forme. Comme pour la carrosserie, allez voir. Ouais, d'accord, j'ai compris. Bon, je vais gratter ma fente, que vous voyez là et là, il y en a deux. Je vais arrêter le bazar. Je vais gratter donc, enfin gratter, je vais pas l'ouvrir, mais je vais remettre l'outil de tout à l'heure. Vous savez, comme quand on rebouche un mur au plâtre, on fait un V, une belle entaille, et après seulement on met l'enduit de rebouchage. Je vais faire pareil. Et bien finalement j'avais raison. À force de gratter, je suis retombé sur l'espèce de mastic. Et il y a bien un énorme trou là qui correspond, vous voyez mon doigt derrière, hein, il correspond à la grosse plaque qu'il y avait dessous. Ça je vais le laisser de toute façon. Mon produit à moi va boucher. Je ferai une emplâtre derrière pour le maintenir. Voilà. Et là on voit bien ma fente jusqu'à là, que j'ai bien poncé. Je vais y passer de l'acétone ou je sais pas quoi, un dégraissant. L'essence F, j'aime bien. Facile d'emploi, dégraisse bien. Et après je vais appliquer mon emplâtre. Par contre il faudra bien laisser sécher. Ils disent de chauffer pour sécher, vu que c'est pour les échappements. Et on verra ce que ça donne. Voilà un petit passage au grain 1000. Vous voyez en état où c'est du 1000 ça. Ça va vous donner mal au cœur, ça vibre. Dites-moi, il a eu un sacré accident, hein, cet artère. Vous voyez le trou là, il correspond à là derrière. Et toute la pâte en fait, et là c'est molle hein, finalement. Étanche peut-être, mais molle. Remarquez, étanche, il n'y a pas d'huile là-dedans, heureusement. Bon, je continue ça. Et je mets ma pâte, hein. Je dégraisse, je mets ma pâte. Voilà. C'est tout propre, dégraissé. Et je viens de m'apercevoir que la fente qui partait à droite, elle s'est aussi divisée, elle part là à gauche. Mais bon, hein, puis mon Saint-Au fer, la couleur ça sera pas trop ça, mais ça fait rien. C'est pour voir si j'arrive à faire une belle forme à la place du mastic blanc de carrosserie. Et c'est parti, normalement application à la spatule. Alors, moi j'ai mon opinel comme d'habitude. Je l'ai fait beaucoup humide. Je vais commencer par m'attacher à boucher le trou. Comme pour un mur hein, finalement. Beaucoup molle ma pâte. Peut-être mis trop d'eau. Vous voyez, on appuie bien à l'endroit où il y avait les trous. Et on tâchera de faire une finition déjà assez correcte. Pour ne pas avoir trop à la travailler une fois que ça sera sec. Vous voyez, ça a bien débordé là. Et ben moi, je vais faire encore plus déborder. Je vais faire, vous verrez, pas vraiment déborder, mais que le bouchon est une retenue derrière. Comme de toute façon il n'y a rien qui gêne. Vous voyez, genre comme ça. Et maintenant je vais donner la forme. J'avais préparé un papier. Là c'était bon. Encore un peu. C'est surtout le gros trou là qui me gêne.
Ça c'est bon aussi. C'est un peu filandreux quand même. Hein. Je vais sortir mon papier pour essuyer le couteau. Il faut mettre donc une surépaisseur, mais pas trop. Ça fera moins de boulot tout à l'heure ou demain. Ça partira tout seul. Les petites, ça part tout seul, c'est pas grave. C'est au niveau du trou. Mais bon, vous voyez pas bien parce que vous n'êtes pas en travers. Hop là, il y a des masses filandreuses. Il en manque un chouïa. Hop, je mets un gros chouïa. C'est vrai finalement, je le remets dans le pot. Hein. Voilà. Après je vous montre. Voilà, c'est à peu près pas trop mal. L'important, redonner la forme d'origine, les courbes, qu'on puisse poncer tranquillement après. Bon, la petite rainure là juste devant, c'est pas grave, ça, je vais la lever tout de suite. Je vais nettoyer aussi le trou. Laisser sécher, donc pour pouvoir poncer. Et puis au pire, si c'est pas joli, de toute façon à mon avis l'alu ça viendra, enfin, mon mastic là deviendra jamais couleur alu. D'origine c'est noir. Sur le 1K6, ben, un coup de peinture et ça sera nickel. C'est comme ils font tous sur les carters d'embrayage qui sont percés à cause du kick. Non mais c'est pas mal hein. Je verrai déjà tout à l'heure si c'est costaud. Pour le moment, je vais enlever les petites nervures là et faire sécher au décapeur thermique. Bon donc normalement séchage 20 ou merde. Vous voyez ça a bien séché là où c'est pas épais. Bon ça ira. Ça a moins séché là où c'est épais. Séchage donc 24 heures, sauf si on roule, puisque c'est pour l'échappement, donc que ça chauffe. Donc il préconise de sécher. Mon décapeur et c'est parti. Faire gaffe parce que ça chauffe vite et fort. Bien plus que l'échappement au départ, dans tous les cas. Voilà, je vais couper. Au fait, comme j'avais fait aussi un peu d'intérieur, j'ai pas oublié de sécher, j'ai vu qu'il était encore très mou celui-là. Ça va aller. Au passage, voilà pourquoi le décapeur est efficace et très chaud. Bon, je pense que ça va aller. Hein. Le carter est bouillant, j'arrive même plus à le toucher. Je vais laisser refroidir et commencer à poncer. Alors ça refroidit, j'ai commencé à poncer. Mais bon, ça sera jamais couleur alu. Hein. Donc si c'est pour peindre, ça sera nickel. Sinon pour la couleur alu, eh bien, il faudra choisir un produit couleur alu ou de la soudure. Hein. Bon, l'intérieur je ne le ponce pas, c'est pas la peine. Hein. Juste au cas où, ouais, j'ai bien fait 2-3 pour bout. Voilà, ils sont partis. Sinon, ça fait vraiment une belle sous-couche pour la peinture. Hein. Bon, comme ils sont censés être noirs d'origine. L'embrayage. En fait, si je vous fais celui-là, c'est pour vous montrer, surtout pour l'embrayage. Pardon. Le carter d'embrayage, c'est lui qui est important. Qui se perd souvent. Et bien, ce produit-là va très bien. Coup de peinture par-dessus et ça sera nickel.
Vous voyez, je vais le laver un peu, comme ça vous verrez ce que ça fait. Alors, ma conclusion, ça y est, c'est tout nettoyé, poli, tout ce qu'il faut. Ma conclusion, eh ben, celui-là, il va rester noir. À moins d'avoir ce qu'il faut pour faire une belle couleur à lui. Mais en tout cas, mon système bouge nickel. Hein. Vous vous rappelez le trou qu'il y avait tout à l'heure. C'est tout bien séché dedans. Tout bien dehors. Bien poncé. Ouais. Il y aura un petit chouïa de... Bon, bref. Sinon, peinture noire. Moi, j'ai celle-là sous la main. Hop. C'est celle du Macula Silence. C'est la HT 600 degrés. Sinon, de la noire normale suffit. Et vu que j'ai que celle-là qui doit m'en rester juste assez pour le faire, je peux peindre avec... Ah, c'est pas mal. Puis c'est sûrement plus étanche que l'espèce de mastic qu'il y avait là, qui partait avec l'ongle en grattant comme ça. Alors que celui-là, il est bien dur. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'il faudra faire pour le carter d'embrayage. Si vous le peignez en noir derrière. Merci. Et voilà le résultat peint. Bon, ça brille un peu parce que je viens à peine de le peindre, ça n'a pas encore séché. Et bon, après elle devient... Alors celle-là, c'est de satinier. Non, ça ira bien. En dépannage, au cas où. Et comme réparation, c'est nickel, hein, je vous le rappelle. L'important, c'était ça, montrer comment on répare les carters à vue. Voilà. J'espère que le DVD vous plaira. Merci.